Je reçois Annie Thébault-Moni. Bonjour madame. Bonjour Vous êtes monsieur. sociologue de la santé et directeur de l'unité INSERM, groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle à l'université Paris 13. Alors oui ou non, y a-t-il un lien entre le fait de travailler sur des sites nucléaires comme le plateau d'Albion et les cancers que développent certains vétérans? Oui, bien sûr, dans la mesure où la radioactivité est un des cancérogènes avérés sur lequel il n'y a absolument aucun doute concernant sa relation avec des cancers. Mais ça, c'est la théorie. On sait que quand il y a exposition, il y a risque pour la santé. Mais là, vous l'avez prouvé, établi scientifiquement. Alors, pas forcément au plateau d'Albion, parce que c'est tout neuf, mais dans d'autres cas, dans d'autres situations. Alors, je vais prendre une situation tout à fait parallèle qui est celle de l'arsenal de Brest, à l'île Longue, Dans le Finistère. dans le Finistère, où des travailleurs de l'État ont travaillé pendant 25 ans sans avoir aucune information sur la radioactivité. Ils étaient au contact des têtes de missiles. Ils ont développé des cancers qui ont été reconnus en maladie professionnelle. Et le ministère de la Défense a même admis la faute inexcusable de l'employeur, c'est-à-dire sa responsabilité dans cette histoire. Alors, il dit oui, c'est de notre faute sur l'île Longue. Mais en revanche, sur le plateau d'Albion, il dit l'armée dit non, c'est pas nous, on n'y est pour rien. Ça vous surprend comme réaction? Ah, tout à fait, ça me surprend parce que il semble quand même que les mêmes causes entraînent les mêmes effets, c'est ce qu'on dit. Pour vous, les cas sont comparables sur le papier, ça ressemble? Écoutez, ce que j'ai lu des articles qui sont parus dans Le Parisien font tout à fait penser à des activités de même type. Lorsque les militaires du plateau d'Albion décrivent qu'ils étaient au contact des têtes de missiles, qu'ils avaient même à les changer, à faire de la maintenance sur ces têtes, c'est exactement le même type d'activité que faisaient les travailleurs de l'île Longue. Mais est-ce qu'on va alors, Annie Thébault-Moni, vers un scandale sanitaire? Parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui travaillent au contact du nucléaire. On pense même aux personnes qui travaillent auprès des 58 réacteurs français. Est-ce qu'il y a un risque de scandale sanitaire? Tout à fait. Pour avoir travaillé pendant plus de 10 ans avec les travailleurs sous-traitants qui font la maintenance des centrales, je peux vous dire qu'ils ont des expositions qui sont pas du tout négligeables. Et aujourd'hui, 20 ans après, on commence à voir apparaître des cancers. On a un vrai problème avec la radioactivité et effectivement, on est en présence de nouveau du type de scandale sanitaire qu'on a connu avec l'amiante. Mais quand vous dites, vous, les scientifiques, quand vous alertez les autorités, les pouvoirs publics, c'est quoi? Ils font la politique de l'autruche? Quand vous leur dites attention, on est face à un vrai problème, on est face à une bombe qui va exploser? Je dirais que moi, j'ai fait mon travail de chercheur en santé publique. J'ai publié une enquête sur ce sujet il y a 15 ans maintenant, puisqu'elle est sortie en 2000. Il y avait dans cette enquête un certain nombre de préconisations à la fois sur la prévention et à la fois sur le suivi et la mise en place de surveillance sanitaire. Ça veut dire qu'il y a 15 ans déjà, vous tiriez le signal d'alarme? Absolument. Et quel retour vous avez eu? Je peux dire pas de retour. Aucun retour? Non. Et les riverains, ceux qui vivent à quelques kilomètres, alors soit du plateau d'Albion, soit des centrales françaises, est-ce qu'ils doivent s'inquiéter aussi? À partir du moment où il y a irradiation, il y a contamination radioactive, à partir de ce moment-là, on est en présence d'un cancérogène. Et comme tout cancérogène, il n'y a pas de dose en dessous de laquelle il n'y a pas de seuil. Et pas Oui, mais seulement pardon, les... mais il faut nous aider à nous y retrouver sur cette échelle, parce que tout est un peu cancérogène. Ce qu'on mange est cancérogène, ce qu'on respire est cancérogène. À quel moment ça devient inquiétant vraiment? À quel moment on est dans des doses? Je ne sais pas, si j'habite à côté de la centrale de Pierrelatte dans la Drôme, est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que je dois me dire il faut déménager d'urgence? Déménager d'urgence, je ne sais pas, parce que je ne sais pas quels sont les rejets qui menacent les riverains. Ce dont je suis convaincue, parce que c'est la réglementation, c'est qu'on a des règles dans le Code du travail qui disent qu'il ne doit pas y avoir de contact entre un cancérogène et une personne, quelle qu'elle soit. Donc aujourd'hui, avec la radioactivité tant dans le nucléaire civil que militaire, on a une situation qui est extrêmement préoccupante et sur laquelle nous sommes un certain nombre de chercheurs à avoir alerté et depuis longtemps. Mais sur le cas du plateau d'Albion, quand vous entendez l'armée dire
c'est pas nous, c'est Tchernobyl, c'est risible, entre guillemets, parce que ce sujet n'a rien de risible, mais... De mon point de vue, c'est plus que risible, c'est même une forme de cynisme quelque part. Parce que, on l'a vu pour l'arsenal de Brest, c'est seulement quand, en 1996, des travailleurs ont commencé à s'inquiéter de la situation, qu'à ce moment-là, on leur a mis des dosimètres. Donc, évidemment, si on ne mesure pas, on peut toujours dire que c'est ce qui s'est passé à Tchernobyl. Et ce qui est un problème aussi, les dosimètres sur le plateau d'Albion, parce qu'il a été fermé en 1996 et qu'à l'époque, les salariés n'étaient pas équipés de ces dosimètres. Merci beaucoup, Annie Thébaumony. Je rappelle que vous êtes, entre autres, directeur de l'unité INSERM, groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle à l'Université Paris 13. Merci à vous et bonne journée. Merci à vous.